Alléluia. Soyez les bienvenus ce matin à notre culte d'action de grâce. Bienvenue au centre prophétique et apostolique pour les nations. Bienvenue à l'église des vainqueurs. Si tu es là ce matin, c'est que Dieu t'a choisi comme étant un vainqueur au nom de Jésus. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que tu n'auras et tu ne connaîtras plus les défaites au nom de Jésus. J'ai dit, la bonne nouvelle, c'est que la défaite ne sera plus jamais ton partage. La bonne nouvelle, c'est que la victoire va t'accompagner au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue en 2023. C'est notre année de domination territoriale. L'année où Dieu nous donne le pouvoir de dominer sur chaque lieu, chaque endroit où il nous positionne. Amen. C'est l'année où Dieu nous donne, n'est-ce pas, la possibilité et la capacité de dominer. Dis à ton voisin, voisin. Dis à ton voisin, voisin. Cette année, tu vas dominer. J'ai l'impression que ton voisin n'est pas convaincu. Dis voisin. Cette année, tu vas dominer. Que le diable le veuille ou pas, que les sorciers le veuillent ou pas, c'est ton année de domination. Au nom de Jésus. Amen. 2023, de la domination territoriale. L'année où nous allons récupérer les territoires qui sont les nôtres. L'année où nous allons récupérer l'espace que Dieu a prévu, n'est-ce pas, d'avance pour nous. Il y a des choses que Dieu a préparées. Il y a cela 50, 10 ans, 20 ans pour toi. Amen. Et cette année, tu dois rentrer en possession de cela. Dis-moi amen. Alléluia. Ah, cette année, je vais dominer au nom de Jésus. Amen. Et bienvenue en ce mois de janvier, notre année, notre point de reconnaissance, en d'action de grâce, où nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il fait. Amen. Alors ce matin, je vais voir avec vous quelque chose de bien, un thème qui va vraiment nous faire du bien, je vous dis la vérité. Après ce message, vous serez bénis. Vous serez vraiment, vraiment bénis. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « La loi de la séparation ». Amen. Dis à ton voisin, la loi de la séparation. Alors, je nous invite à lire 3 portions des Écritures qui vont nous servir de base ce matin pour pouvoir toucher ce message. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 12. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 2. Et ensuite, on prendra Hébreux, chapitre 11, verset 8. Et enfin, 2 Corinthiens 6, verset 17. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. Et je lis la parole dans Genèse 12, verset 1 à 2. Je lis la parole. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, oui, et je te bénirai. Oui. Je rendrai ton nom grand, oui, et tu seras une source de bénédiction. Yes. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 8. 11, verset 8. Alléluia. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, au pays est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. On termine par là. 2 Corinthiens 6, 17. Je lis la parole. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Dites avec moi, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Encore une fois. Sortez du milieu d'eux. Oui. Et séparez-vous. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alléluia. Amen. Je dis que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Je prie de vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alors ce matin, nous avons à cœur de voir quelque chose de très important
Nous sommes bien évidemment dans l'année de la domination territoriale, l'année où Dieu veut, n'est-ce pas, nous donner vraiment la domination dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines de nos vies. Dieu veut que nous ayons, n'est-ce pas, la prééminence. Dieu veut que nous ayons, n'est-ce pas, le contrôle. Dieu veut vraiment que nous soyons la tête, que nous soyons en haut dans un domaine particulier de notre vie. Amen. Mais pour vivre la domination comme Dieu désire, pour vivre, n'est-ce pas, cette année de domination territoriale, de possession territoriale, il y a des lois que nous sommes obligés, ou encore il y a des lois que nous devons appliquer. Quelqu'un me dit amen ce matin. Il y a des lois que tu dois appliquer qui te permettront, n'est-ce pas, de faire de cette domination une réalité. Amen. Et dimanche dernier, je vous ai entretenu en parlant, n'est-ce pas, de cette année, et que cette année, il faut vivre, n'est-ce pas, un christianisme non point superficiel, mais un christianisme pratique et pragmatique. Quelqu'un me dit amen ce matin. Cette année, nous devons faire la différence. Cette année, nous devons faire quoi? La différence dans tout ce que nous faisons. Et il faut aujourd'hui que ta foi soit solide. Il faut que ta foi soit solide. Quelqu'un me dit amen ce matin. Et ce matin, j'ai à cœur de voir avec vous une autre loi qui va vous aider, qui nous aidera du moins à pouvoir rentrer pleinement dans cette année de domination territoriale. Et cette loi, la loi de la séparation, lorsque vous étudiez la Bible, lorsque vous allez, n'est-ce pas, même depuis la Genèse, la Bible parle, n'est-ce pas, déjà de la loi de la séparation. Quelqu'un me dit amen ce matin. Dieu sépara le ciel de la terre. Dieu sépara, n'est-ce pas, la lumière de ténèbres. Donc, il y avait déjà eu une loi depuis la création, la loi de la séparation. Je vais nous dire d'entrée que lorsque Dieu peut faire quelque chose de nouveau dans nos vies, il vient appliquer, il vient mettre en exergue, il vient mettre en évidence cette loi qu'on appelle la loi de la séparation. Quelqu'un m'a dit amen ce matin. Donc Dieu est sur le point de déclencher dans la vie d'un enfant de Dieu quelque chose de nouveau. Il vient appliquer, il vient mettre en évidence la loi de la préparation. Et Dieu m'a dit que nous devons rentrer dans notre saison de domination. Mais Dieu va d'abord appliquer la séparation. Dieu ne peut entrer dans une nouvelle saison s'il n'applique pas dans ta vie cette loi de séparation. Il faut que Dieu puisse séparer les ténèbres de la lumière dans ta vie. Il faut que Dieu sépare quelque chose. Il faut que Dieu enlève quelque chose. Et cette année, Dieu va enlever quelque chose. Bien-aimé, il y a des choses qui te retiennent. Il y a des choses qui pèsent en toi. Il y a des choses, n'est-ce pas, qui sont comme des poids enfouis en toi. Mais Dieu ne peut pas faire de nouvelles choses tant que ces poids-là subsistent encore. Tant que ces poids-là sont encore en toi. Mais je dis ce matin, ces poids-là vont disparaître au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un me donne un peu de la main ce matin. Il y a des choses qui doivent partir. Amen. Dis avec moi, il y a des choses qui doivent partir. 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 Bien-aimé, il y a des choses qui t'embêtent. Il y a des esprits qui t'embêtent. Mais ce matin, ces esprits doivent disparaître au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen ce matin. Dites la loi de la séparation. Donc, il faut que Dieu sépare ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas. Il faut que Dieu enlève. Il y a certaines maladies qui te poursuivent. Il y a certains problèmes qui te poursuivent. Tu as l'impression que tu es marié légalement avec ces problèmes. Je déclare et je décrète qu'à partir de maintenant, je signe le divorce de cette maladie au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen au nom de Jésus. Vous remarquez des problèmes, il y a certains problèmes qui arrivent dans votre vie. C'est l'impression comme si ces problèmes ont été créés juste pour vous. Hello? Amen. Il y a certains problèmes. C'est-à-dire que parfois, tu vois, ça arrive aux autres. Mais ça voit que ça arrive tout le temps. Alléluia. Et Dieu te dit à un moment donné, ben, ça c'est mon problème. Ça c'est ma maladie. Alléluia. Mais je dis ce matin, cela va cesser au nom de Jésus. Donne-moi un bon appel comme un guerrier ce matin. Alléluia. Que Dieu sépare. Que Dieu sépare. Ça sous-entend que Dieu met la liberté
Dieu nous donne la liberté ou Dieu nous donne la liberté. La séparation qui a apporté la libération de l'individu. Quand Dieu vient séparer quelque chose, il vient te rendre libre. Et ce qui est intéressant, comme pour la partie introductive, c'est que Jésus est venu nous séparer de la mort. Il nous libère de la mort. Il nous sépare de la puissance du péché. Il nous sépare de la puissance du monde. Lorsque le Seigneur vient dans ta vie, il vient pour te séparer de ce qui n'est pas de lui. Alléluia. Ce matin, il faut que quelque chose quitte. Il faut que quelque chose quitte. Ce que tu dois encore comprendre dans cette partie introductive, c'est que tu ne peux pas vivre des exploits si tu voyages, n'est-ce pas, chargé. Tu dois voyager léger. Alléluia. Sinon, tu vas te retrouver en 2023 en excédent de kilos. Tu dois être léger. Tu dois, my God, libérer l'espace de nouvelles choses. Hello. Tu dois quoi? Libérer de l'espace pour de nouvelles choses. Dieu ne peut pas encore accomplir les choses nouvelles si l'espace est encore occupé avec des anciennes choses, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de faire un bond, qui t'empêchent d'aller de l'avant. Il faut que ces anciennes choses-là disparaissent afin que Dieu amène autour de toi les nouvelles choses. Et j'annonce de manière prophétique à quelqu'un ce matin, c'est la saison des nouvelles choses. C'est la saison de nouvelles choses. Et Dieu doit enlever les anciennes. Bon, mon message par là, parce que vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Alléluia. Dis à ton voisin les nouvelles choses. Je sens que je dois enlever ma veste. Dis à ton voisin les nouvelles choses. Dis les nouvelles choses. Merci. Des nouvelles choses. Dieu veut nous donner des nouvelles choses. Dis la loi de la séparation. Il y a des nouvelles choses que tu dois avoir. Regardez, lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham, la Bible dit que Dieu parle à un homme appelé Abraham. Il dit Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère, quitte ton territoire et va dans ce pays-là que je te montrerai. Et là-bas, je te bénirai. Quitte la maison. En d'autres termes, sépare-toi de la maison de ton père et de ta mère. Bien aimé, en 2023, il y a des décisions que tu dois prendre. Il y a des décisions que tu dois prendre. Il y a des choix que tu dois faire. Et parfois des décisions qui vont te blesser. Parfois des décisions qui vont te faire mal au cœur. Des décisions qui sont douloureuses. Et quand je puis imaginer dans mon esprit, lorsque Dieu parle à Abraham, et quand il dit à Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère, Abraham ne dansait pas. Abraham n'était pas joyeux. Certainement, il pleurait, car c'était une décision difficile. C'était une décision compliquée. Mais cependant, Abraham devait se soumettre à la décision divine. Abraham devait se soumettre à l'orientation divine. Je dis à quelqu'un ce matin, pour marquer la différence, cette année, tu dois apprendre à te soumettre à l'orientation de Dieu. Il faut que l'orientation, la décision que Dieu te demandera de prendre, te soumette. Ceux qui vont réussir en 2023 sont des hommes et des femmes qui diront, Seigneur, non point ma volonté, mais ta volonté. Non point ma volonté, mais ta volonté. Ça me fait mal, mais c'est ta volonté. Je pleure, mais c'est ta volonté. Je ne comprends pas, mais c'est ta volonté. Je me soumets seulement. Je me soumets seulement. Cette année, ceux qui vont posséder le territoire sont des hommes et des femmes qui vont crier, Seigneur, c'est peut-être mal, mais c'est ta volonté. Je veux suivre ta volonté. On peut chanter ici. Ta volonté. Alléluia. Nous sortons des voix terribles. Mais quand c'est maintenant le pratique, pratico-pratique, le chant disparaît. Oh Père, j'ai oublié les paroles même du chant.
cette année, il faut que ce soit sa volonté. Ah, tu dois quitter. Ah, ça te fait mal, Abraham, il dit quitte. Bien-aimé, première chose, premier niveau de séparation. On va voir 3 niveaux ce matin. Premier niveau de séparation. Cependant, c'est l'histoire d'Abraham. Premier niveau, la séparation des lieux. La séparation des lieux. Notre séparation des lieux ou des endroits ou des territoires. L'histoire nous montre quoi? Elle nous montre que Abraham a dû prendre une décision. Il a dû quitter la maison de son père. Il a dû se séparer du lieu où il a grandi. Parfois, lorsque Dieu veut nous bénir, il nous enlève de notre zone de confort. Il nous enlève de l'endroit où nous étions habitués. Ah, vous allez être bénis ce matin. Dieu nous enlève de là parce qu'il veut nous faire voir autre chose. Il y a des choses que tu as trop vues à Nantes. Peut-être que non, pas Nantes. Non, ne sont pas Nantes. Il y a des choses que tu as trop vues dans ta maison où tu es actuellement. Il y a des nouvelles choses que Dieu veut te donner. Parfois, c'est prévu que tu changes, n'est-ce pas, de maison. À un moment donné, quand tu étais à 9 mètres carrés, Dieu veut te faire rentrer dans le 67 mètres carrés. Ensuite, dans le 150 mètres carrés. Pourquoi pendant le 2000 mètres carrés? Alléluia. Oh my God. Et dit Abraham, sors, quitte la maison de ton père. Note ici, il y a des endroits qui retiennent votre destinée. Il y a des lieux qui retiennent votre destinée. Il y a des endroits où vous êtes plantés, vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pouvez pas réussir. Ce sont des endroits qui retiennent, n'est-ce pas, votre destinée. Et la terre où Abraham avait grandi, la terre où Abraham avait évolué, était une terre qui était devenue, n'est-ce pas, une terre qui retenait sa destinée. Il fallait qu'Abraham quitte de là. Alléluia. Quand je parle de lieu, ne veux pas seulement un lieu physique, mais aussi spirituel. Alléluia. Il y a des lieux où il y a des dimensions où il faut monter, il faut aller de l'autre côté. Ce jour-là, je vais quitter cet endroit. Parce qu'il y a des endroits qui retiennent votre destinée. Ensuite, il y a des lieux où vous ne pouvez pas évoluer. Et ce lieu-là, cette ville-là, était devenu un endroit où Abraham ne pouvait plus évoluer. Tous ceux qui faisaient ne pouvaient plus marcher parce que ce n'était plus là où Dieu le voulait. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu de saison. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu de saison. Séparation. Pour te faire entrer dans une nouvelle saison, Dieu veut te séparer. Il dit Abraham, va-t'en. Ah, c'est parce que Dieu sait que là où Abraham se trouve, ce n'est plus l'endroit où il faut. Dieu sait que l'entreprise, ce n'est plus la bonne entreprise pour toi. Dieu sait que le statut de salarié, c'est trop. Oh, macabra saka. C'est arrivé à sa fin. Dieu veut te faire entrer maintenant dans l'entrepreneuriat. Ou toi, seul, qui devient le patron de toi-même. Amen. Parfois, nous forçons, mais Dieu dit, c'est plus le temps. Alléluia. Alléluia. Il y a des lieux où Dieu dit non, c'est plus le temps pour toi d'être célibataire, rentre dans le mariage. Maintenant, tu vas encore une année encore dans le célibat. Non, Dieu dit c'est fini, rentre dans le mariage. Troisièmement, je sais qu'il y a des milieux où votre semence ne peut produire. Il y a des milieux où votre semence ne peut produire. En chacun d'entre nous, Dieu a déposé des semences. En chacun d'entre nous, Dieu a déposé des choses. Il ne manque qu'à éclore. Mais voyez-vous, la productivité de ta semence est fonction du lieu où tu te trouves. Il y a des terres, quand tu déposes la semence, elle ne peut pas produire. Mais si vous êtes dans le bon endroit, au bon moment, et là, la semence va produire.
Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, parce que je veux te faire entrer dans un nouveau lieu où la sémence qui est en toi va produire. Et avec moi cette année, ma semence va produire. Encore une fois, cette année, ma semence va produire. Quand vous arrivez, vous trouvez, vous avez des dons qui étaient enfuis en vous, mais vous ne savez pas comment ça se passe. Ces dons-là commencent à renaître. Vous devenez, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui ont de nouvelles idées. Vous avez de nouveaux rêves qui naissent. Alléluia. C'est parce que le lieu est fertile. Alléluia. C'est parce que le lieu est fertile. Vous sentez que votre envie de prier renaît. Vous sentez que votre envie de jeûner renaît. Vous sentez que vos idées, n'est-ce pas, dans la conception des projets renaît. Vous sentez que dans les idées des affaires, en fait, des idées montent, des créations des entreprises. Oh my God, tu es dans les médias, tu sens que tu as de nouveaux projets, n'est-ce pas? Sur le plan des médias, tu sens que tu veux créer des choses. Tu sens quelque chose. C'est parce que tu es dans la terre favorable où Dieu est en train de. C'est là. Vous changez de ville. Vous sentez qu'à Toulouse, vous étiez bloqué. Mais quand vous venez, n'est-ce pas, à Nantes, tout change. Alléluia. Vous changez de pays. Vous rentrez dans un nouveau pays, vous sentez que tout change. C'est là où Dieu veut vous bénir. C'est là où Dieu veut. C'est là où Dieu veut. Alléluia. Votre bénédiction est fonction également du lieu où vous trouvez. Votre bénédiction est fonction du lieu. Il y a des lieux que Dieu a réservés. Il y a des lieux que Dieu a préparés. Lorsque tu as localisé le lieu de ta bénédiction, reste là. Je peux vous dire quelque chose? Dieu bénit. Mais Dieu ne bénit pas n'importe où. Dieu bénit, mais Dieu ne bénit pas n'importe où. Il y a des endroits où Dieu t'attend pour te bénir. Il y a des lieux où Dieu t'attend pour te bénir. Oh, il y a ceux qui font des lieux de rendez-vous. Dieu te dit, va là-bas, je serai là-bas. On va passer tout à l'heure à la deuxième partie. Mais je dis quand même, regardez, lorsque Dieu veut bénir Abraham, il donne à Abraham rendez-vous, n'est-ce pas, sur la montagne. Est-ce que Dieu ne peut pas bénir Abraham quand il était avec Sarah dans leur maison? Non. Il dit, pas la montagne. C'est le lieu de rendez-vous. Il y a un lieu de rendez-vous à ta bénédiction. Il y a un lieu de rendez-vous à ta bénédiction. Et ma prière, c'est qu'en 2023, que tes yeux s'ouvrent afin que tu réalises et que tu découvres que ça, c'est le lieu de ma bénédiction. Ah! Ça, c'est le lieu où Dieu doit me bénir. Abraham, Makatayama. La Bible déclare dans Genèse qu'il y avait un temps de crise où Isaac était en crise. Le pays où se trouvait Isaac était en crise. Isaac voulait descendre en Égypte comme tout le monde. Mais Dieu dit à Isaac, non, si la bénédiction des autres est en Égypte, mais pour toi c'est là. Reste là, je te bénirai. Reste là, je te bénirai. Reste là, je te bénirai. Et la Bible déclare, pendant que les autres allaient en Égypte, mais Isaac est resté là, dans ce pays où il y avait la famine. Mais Dieu l'avait rencontré là. Oh, chacun là-bas. Il y a un lieu où Dieu va te rencontrer. Ne suis pas le mouvement. Ne va pas à Dubaï parce que tout le monde va à Dubaï. Tu veux pousser? Ne va pas à Dubaï parce que tout le monde va à Dubaï. Parfois, Dieu veut te bénir là, à Nantes. Parfois, Dieu veut te bénir à Saint-Herblain. Parfois, Dieu veut te bénir à Couéron. Ça ne fait pas beau, Couéron. Mais Dieu veut te bénir là. Parfois, tu n'as pas besoin d'aller aux États-Unis pour être béni. Tu peux te bénir là, à Nantes, là en France. Il y a un lieu pour ta bénédiction. Donc, ils pensent que pour être milliardaire, il faut que j'aille à la Silicon Valley. Non. Parfois, Dieu peut te bénir ici. Je dis la vérité, tous ceux qui sont à la Silicon Valley ne réussissent pas en projet. Tous ne réussissent pas. Tous ne sont pas les Mark Zuckerberg. Tous ne sont pas les Bezos. Non, non, non. Non, non. Beaucoup sont dépressés, beaucoup souffrent. Mais toi, Dieu peut te bénir ici. Il a dit à Isaac, ne pars pas, parce que ton lieu de bénédiction, c'est là. Écoutez, mes amis, le lieu de bénédiction de ta soeur, ce n'est pas le lieu de bénédiction de ton frère.
Et ce n'est pas le même lieu où toi, Dieu veut te bénir. Je reprends. Le lieu où Dieu veut te bénir n'est pas le même lieu où Dieu doit bénir ta soeur ou ton frère. Chacun a son histoire avec Dieu. Écoute-moi ce matin, chacun a son histoire avec Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas dire, Seigneur, au même endroit que tu as béni ma soeur, je veux aussi te bénir. Non, il y a un autre endroit où Dieu veut te bénir peut-être. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux, que je localise l'endroit de ma bénédiction, je localise le lieu où tu veux me bénir, le lieu de ma rencontre. Alors que je vais localiser ce lieu-là, je vais recevoir ma bénédiction. Pourquoi nous ne sommes pas bénis? Parce qu'on n'a pas le discernement. Pourquoi? C'est là où Dieu m'attend. Pour voir que c'est dans ce lieu où Dieu veut me bénir. Parfois, ton lieu de bénédiction est aride. Parfois, il est informe et vide. Mais là, Dieu veut te bénir. Alléluia. Parfois, ton lieu où Dieu te bénir, c'est aride, c'est informe, il n'y a pas de sens. Mais c'est quand même là où Dieu veut te rencontrer. Parfois, c'est dans le désert où Dieu veut te rencontrer. Reste là. Seigneur, quel est le lieu où tu veux me bénir en cette année 2023? Et Dieu te montrera. Et c'est là. Ah. Je dis, vous allez être bénis ce matin. Je suis qu'au début encore. Regardez, note ici encore. Ah, ça, c'est ma partie. Oh, ça, c'est fort ce que je veux dire là. Ça, c'est vraiment fort. Regarde ceci. Je suis à quel point? Alors, je suis au grand 1. Je parle de la séparation des lieux. Ensuite, j'ai les sous-points que je donne. Le premier sous-point, c'est il y a des endroits qui retiennent votre destinée. Deuxième, il y a des lieux où vous ne pouvez pas évoluer. Troisième, il y a des lieux où votre sémence ne peut pas produire. Quatrième, votre bénédiction est fonction également du lieu. Et quoi? Cinquième, note ceci, il y a des prophéties qui ne peuvent s'accomplir que dans un autre lieu. Il y a des prophéties qui ne peuvent s'accomplir que dans un autre lieu. Écoute ça. Regarde. Est-ce que je peux parler de ça maintenant? Il y a des prophéties qui ne peuvent s'accomplir que dans un autre lieu. Regardez. Tu peux être, comment il s'appelle? Joseph. Avoir reçu la prophétie dans la maison de ton père. La prophétie d'élévation. Mais ton élévation ne se trouve pas à Canaan. Ton élévation se trouve en Égypte. Non, tu n'as pas compris. Dieu peut te prophétiser ici, mais te bénir de là-bas. Dieu peut te prophétiser dans la maison de ton père. Il te dit, bon, écoute, cette année, je vais t'élever, mais cependant, Dieu t'attend en Égypte pour l'élévation. Il y a des lieux qui s'accomplissent. Du moins, c'est des prophéties qui s'accomplissent dans un autre lieu. Je peux pousser. Prophétie que Dieu va te donner là. Tu es célibataire, mais elles vont s'accomplir seulement quand tu es dans le mariage. Il y a des prophéties que tu te libères maintenant, tu es salarié, mais elles ne vont s'accomplir quand tu vas commencer à être indépendant. Alléluia. Alléluia. Parce que les prophéties s'accomplissent en leur saison. Tu vois, sur chaque prophétie est attachée une saison. Ce que je veux dire, c'est très fort. C'est vraiment très fort. Sur chaque prophétie est attachée une saison. C'est pourquoi tu dis, Seigneur, alors que tu as prophétisé sur ma vie, quelle est maintenant la saison où elle doit s'accomplir? Quel est le lieu, quel est l'endroit où je dois me trouver pour qu'elle puisse s'accomplir? Dieu peut te prophétiser comme Joseph dans la maison de ton père en te disant tu seras le plus élevé, c'est le plus grand. Mais cependant, où la prophétie doit s'accomplir, c'est en Égypte, c'est pas dans la maison de ton père. Alléluia. C'est important de savoir que parfois Dieu ne te lève pas à l'endroit où tu as eu la prophétie. Mais c'est dans un autre endroit. C'est pourquoi parfois pour nous, non, plusieurs d'entre nous qui sommes ici, nous venons de pays lointains et les choses que Dieu nous a dit, des choses que Dieu a libérées sur nos vies.
Et nous vivons ces choses-là ici. Je t'avais parlé, j'étais au Kenya, au Rwanda, qui va te bénir. Mais la bénédiction, tu la vis maintenant ici. Tu t'avais parlé quand tu étais, n'est-ce pas, au Zaïre, mais tu vis la bénédiction maintenant ici. Quand tu es en Côte d'Ivoire, quand tu es en Guadeloupe, mais tu vis ça maintenant ici en métropole. Alléluia. Je dis, quand tu étais à Kisangani, c'est là-bas que tu viens? Quand tu viens de Lubumbashi. Quand tu étais à Lubumbashi, à Kolwezi, tu t'es parlé à Kolwezi, mais tu vis dans la bénédiction ici à Nantes. Alléluia. Mais le secret, c'est quoi? Le secret, c'est garder ce que vous avez dit. Parce que la parole prophétique, elle se garde, elle se préserve. Et je dis ici que ce qui va faire la différence dans la matérialisation de votre prophétie, c'est votre capacité à la garder. De garder ce que Dieu m'a dit, de garder ce que Dieu a dit sur ma vie. Je prends soin de cette prophétie, je l'attache, je la garde, et je sais qu'elle va s'accomplir. Même si on m'envoie en Irak, même si on m'envoie en Tchétchénie, je sais que là où la prophétie va s'accomplir, elle va s'accomplir. Vos amens ne me convainquent pas. Alléluia. Alors, je vais aller vite à cause du temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que Dieu me donnera la force de terminer ce message. Regarde, dans la loi de la séparation de lieux, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Pour pouvoir matérialiser la prophétie, tu as besoin parfois de bouger et te séparer. Abraham, il faut que tu bouges. Il y a un principe dans le monde spirituel, c'est le principe de bouger, de se mettre en action, de se mettre en mouvement. Et ce matin, je vais vous choquer ce matin. On n'attend pas la prophétie en dormant. Oui, on n'attend pas la matérialisation de la prophétie en dormant. Personne ne viendra la réaliser. Lorsque tu dors tout ton temps, elle ne pourra pas se réaliser. Il faut que tu bouges, il faut que tu avances, il faut que tu fasses un pas, il faut que tu crées les circonstances, il faut que tu crées les conditions afin que cette dernière se matérialise. Beaucoup d'entre nous, on a prophétisé, on a libéré des paroles de nos vies, mais nous dormons après. Rien ne se passera. Dieu t'a dit quelque chose, tu seras élevé, tu seras millionnaire. Commence à te lever, à aller travailler. Tu ne pourras pas être millionnaire en dormant simplement, dit bon, en 2023, j'aurai 1 milliard. Non, bien aimé, ça, tu passes ton temps à dormir, rien ne va se passer. Tu seras le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut bouger, il faut faire un pas, il faut se déplacer, il faut provoquer, n'est-ce pas, les choses. Il faut provoquer les choses, il faut mettre les anges en mouvement. Puis quand tu bouges, tu mets les anges en mouvement. Quand tu bouges, tu mets les anges. Ils disent, mais non, cet homme-là est un homme de foi, cette femme-là est une femme de foi. Alors nous, on ne peut pas rester là, on est obligé aussi de rentrer en mouvement. Bien aimé, écoute, quand tu avances, les anges avancent. Quand tu bouges, les anges bougent. Mais quand tu es statique, ils sont là. Cette année, je dois bouger. Cette année, je dois bouger. Cette année, je dois bouger. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu, on va s'en deuxième partie, lorsque Dieu dit à Abraham de sacrifier Isaac, Abraham est de l'autre côté de la montagne. Il monte. Mais Dieu aussi est de l'autre côté aussi de la montagne. Abraham ne voit pas Dieu. Mais chaque fois qu'Abraham fait un pas, Dieu fait aussi un pas. Alléluia. Alléluia. Mais si tu ne fais pas un pas, tu ne peux pas faire le pas. Si tu ne fais pas un pas vers lui, Dieu ne fera pas le pas. Alléluia. Alléluia. Regarde. Dieu est ici. C'est qui Abraham? Mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas. Dieu est ici. Là, c'est la montagne. C'est pas ce que vous voyez. Là, c'est la montagne. Abraham ne voit pas Dieu ici. La montagne sépare. De l'autre côté. Dieu se trouve de l'autre côté de la montagne. Mais Dieu dit à Abraham, monte, je t'attends sur la montagne. Chaque fois qu'Abraham fait un pas, s'il te plaît. Dieu aussi fait un pas.
Chaque fois qu'Abraham avance, Dieu aussi avance, vas-y, avance. Il avance, jusqu'à ce qu'il atteigne la montagne. Et là, il rentre. Bien aimé, si tu ne fais pas de pas, si je n'avance pas, tu ne verras jamais Dieu sur la montagne. Oui, oui, oui. Regarde, recule un peu. Si tu es derrière et que tu te dis, je t'attends sur la montagne, si tu n'avances pas et que tu es sur la montagne, comment peux-tu le voir si tu n'es pas au-dessus? Et c'est là le problème avec beaucoup d'entre nous. Il y a des prophéties qui sont libérées, mais nous restons au même endroit où Dieu nous a libéré la prophétie. On ne veut pas faire le pas, on ne veut pas avancer. Bien aimé, dans le monde spirituel, chaque fois que tu bouges, tu peux aussi bouger les anges avec toi. Je vous dis, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme chaque fois que tu bouges, tu peux bouger aussi le monde spirituel avec toi. C'est quoi le verbe? Il dit quitte. C'est un verbe d'action. Quitte. Il dit bouge. Quitte. Avance. Fais un pas. Quand tu fais un pas, Dieu aussi fait un pas. Et quand tu fais un pas, tu accélères la matérialisation de ta prophétie. Recevoir une parole prophétique est une chose, mais pouvoir la matérialiser en est une autre chose. Et il faut maintenant que toi, tu t'élèves. Ne dors jamais sur les paroles que tu as libérées sur ta vie. Quand tu as fini l'année frustrée. Merci beaucoup. Donc, tu as besoin de bouger. Est-ce que je veux pousser ce matin encore? Regarde, c'est important de savoir que Dieu te demande de quitter, n'est-ce pas, le lieu. Donc, la séparation de l'endroit, du lieu. Pourquoi? Parce que, vois-tu, la Bible nous parle de Jésus-Christ. Jésus est né où? À Bethléem. Il a grandi, n'est-ce pas, à Nazareth. Mais cependant, quand vous regardez l'histoire de Christ, vous verrez que peu de miracles ont été faits là où il est né. Quasiment aucun, ce n'est plus un ou deux. Quasiment, quel miracle n'a été fait? Que parfois, Dieu veut pour que tu puisses faire éclore, c'est en toi. Il t'enlève où tu es né. L'endroit où tu es né. L'endroit où tu as été conçu. Du pays où ta mère et ton père t'ont construit. Il faut que tu sors de là. C'est pourquoi chaque fois que Dieu vous amène dans un nouvel endroit, bénissez le Seigneur pour cela. Ah, c'est que Dieu n'a pas dit à Abraham, mes amis, que ce sera compliqué, ce sera difficile. Non, Dieu ne te dit jamais ça. Il dit juste quitte et je te bénirai. Mais il ne te dit pas que tu vas passer par des temps compliqués. Il ne te dit pas que tu vas passer par les épreuves. Il ne te dit pas que tu vas passer par un processus. Dans la bénédiction, il y a un processus. Dans la bénédiction, il y a quoi? Un processus. Et ce dernier peut être douloureux. Ce dernier peut être incompréhensible. Ce dernier, n'est-ce pas, il peut être même injuste. Mais c'est le processus. Alléluia. Regarde. Note ceci, un autre point dans la séparation des lieux. Qu'est-ce qui arrive quand Dieu te demande de te séparer d'un endroit ou d'un lieu? Ah, ça c'est rentré dans le prophétique de ce matin. Néhémie 9, verset 7. Je lis pour vous. Néhémie chapitre 9, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut afficher? Néhémie chapitre 9, verset 7. Je veux qu'on affiche ça à l'écran. Oh, 17 années. 17 années est une nouvelle année pour moi. Regarde, il dit quoi? On peut lire ensemble? Néhémie chapitre 7, chapitre 9, verset 7. Alléluia. Sinon, je lis rapidement si ce n'est pas prêt. Alléluia. Voilà. Il dit quoi? Lisons ensemble. Tous ensemble.
Oui. Alors, on peut encore lire une dernière fois. Alors, Ur en Chaldée, qu'est-ce que c'est? Ur en Chaldée, qu'est-ce que c'est? Aidez-moi. Ur en Chaldée, qu'est-ce que c'est? Le lieu, encore la ville ou l'endroit où vivait Abraham. Alors, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de différent dans ce texte? Quelqu'un peut sortir? Son nom a? Il dit, c'est toi, Éternel, qui as choisi et qui lui a donné le nom de bien-aimé. Quand Dieu te change d'endroit, il change également ton nom. Oh, non, ils n'ont pas compris. Je dis, quand Dieu te demande de quitter le lieu où tu as grandi, et oh, Makata, j'aime cette partie. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, et le Dieu, quand il nous change d'endroit, il change également notre nom. Lorsqu'il y a Abraham, quitte là où tu as grandi, c'est parce que je veux te donner un nom nouveau. Un nom nouveau. Un nom nouveau. Dieu ne peut changer d'endroit et tu as toujours le même nom. Il faut que quelque chose. C'est pourquoi il dit la maison de ton père et je te donne un nom nouveau. Alléluia. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que chaque fois qu'il me demande de quitter l'endroit, c'est pour me donner un nouveau nom. Remets encore le texte, s'il te plaît. Alléluia. Remets le texte, s'il te plaît. Il donne un nom nouveau. Tu dis autrefois, je t'appelais Abraham. Non, je t'appelle Abraham. Alléluia. Abraham veut dire père d'une multitude de nations. Alléluia. Cette année, Dieu veut changer ton nom. Vous n'avez pas envie de prêcher. Cette année, Dieu veut changer ton nom. Quand Dieu te dit quitte l'endroit où tu t'es habitué, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Il veut changer ton nom. Je dis cette saison, la saison où Dieu te change, il change ton nom. Oh, je ne sais pas comment t'appeler. On t'appelait célibataire hier, mais 2023, comment? 2023, on t'appellera marié. On t'appellera marié. On t'appellera marié. Oh, hier, on t'appelait chômeur. Mais 2023, on t'appellera cavalier. Je ne sais pas qui je parle, mais quelqu'un doit rentrer dans la promesse de son nouveau nom. Oh, que le diable ne veuille pas. Je m'en fous de ce que le diable pense. Je m'en fous de ce que les hommes pensent. Mais je m'accroche à ce que Dieu a dit. Il a dit 2023, mon nom doit changer. Il y a des gens, pendant que je suis en train de parler, mais rien comme ça. Je dis cette année, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois un changement de nom. Je vois un changement de nom. Je vois un changement de nom. Makabada la sotolobo. Oh, je suis dans le règne spirituel. Et je vois un titre de séjour. C'était écrit étranger. Mais maintenant, je vois cela changer. On t'appellera plus étranger. On t'appellera français. On t'appellera français. On t'appellera français. Oh, je vois un document administratif, c'était écrit locataire, mais je vois un changement. Mais maintenant, on t'appelle propriétaire. Propriétaire. Oh, Mandala. Si j'étais à Paris, il devait prendre cette parole prophétique. Si j'étais à Paris, il devait accrocher cette parole. Si j'étais au Congo, il devait prendre cette parole. Malasa Prada. Ce message est prophétique. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce message est prophétique. Celle qui n'enfantait pas, on l'appellera maintenant femme féconde. Celui qui n'enfantait pas, on l'appellera homme fécond. Je ne sais pas qui je parle, mais il y a une grâce bizarre qui est en train de descendre. Il y a une grâce bizarre, il y a une faveur. Je sais quand c'est Dieu qui agit maintenant.
Je sais quand c'est le mouvement de l'esprit. Je sens dans mon esprit une grâce qui arrive, une grâce particulière qui descend dans la vie des personnes ce matin. On t'appelait échec, mais maintenant ton nom va changer. On t'appelait la réussite. Le Dieu que nous prions est le Dieu qui change les noms. Mon père n'a pas pu changer mon nom. Ma mère n'a pas pu changer. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui a décidé de changer mon nom. Je dis à quelqu'un ce matin, hier tu m'appelais esclave, mais maintenant tu seras appelé roi, roi et prince, parce que Dieu a décidé de changer mon nom. Oh, malade. Il y a un Dieu qui change les noms. J'aime ce Dieu parce qu'il change les noms. J'aime ce Dieu parce qu'il change les noms. Dis à toi, Dieu est bizarre. Dis, Dieu est bizarre. Il est le Dieu qui change les noms. Cette année, Dieu doit changer ton nom. Dieu doit changer ton nom. Dieu doit changer ton nom. Parce que Dieu a décidé de changer ton nom. Dieu a décidé de changer ton nom. Cette année, il va le faire. C'est trop tard pour tes ennemis. Parce que Dieu a décidé de changer ton nom. On t'appelle la pleureuse, mais cette année, tu ne pleureras plus. On t'appelle la délaissée. Cette année, tu seras appelée la bien-aimée. La bien-aimée. La princesse de l'Éternel. La princesse de Dieu. Tu es heureuse. On t'appelle la bien-heureuse. Parce que Dieu a décidé de changer ton nom. Cette parole est prophétique. Cette parole est prophétique. Et je sens l'esprit ce matin. Dieu changera ton nom. Quand c'est des quittes, c'est baptême sur le point de changer. C'est trop tard pour tes adversaires. C'est trop tard pour tes ennemis. C'est trop tard pour les sorciers de ta famille. C'est trop tard pour les sorciers de ton quartier. Parce que Dieu a décidé de changer ton nom. Oh, je parlais à cette maladie qui t'embête. Et je dis à cette maladie, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce que Dieu t'appellera guérison. Ton nouveau nom est guérison. Ton nouveau nom est miracle. Ton nouveau nom est prospérité. Ton nouveau nom est élévation. C'est trop tard. Yes! Le Dieu qui change les noms. Il a changé le nom d'Abraham. C'est pourquoi il faut qu'Abraham quitte la maison. Il faut qu'Abraham quitte le lieu où il a grandi pour rentrer dans son nouveau nom. Il ne peut pas s'appeler Abraham tant qu'il est dans cet endroit-là. Parce qu'en ce temps, il avait grandi avec des idoles. Son père était un idolâtre. Mais Dieu ne peut pas donner un nouveau nom tant qu'il est encore dans la maison de l'idolâtrie. Oh, shadadadada shikirebo. Radadada sakaraba shete. Rokoto sotorobo shika. Genèse 15, verset 7, rapidement. Genèse 15, verset 7. Malade de la cité. Un autre point de révélation. On va toucher au deuxième point. Oh, je sens l'esprit ce matin. Genèse 15, verset 7 dit quoi? Lisons ensemble. Genèse 15, verset 7. Genèse chapitre 15, verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel. Allons-y. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Yes. Allez, on va reprendre une dernière fois. 1, 2, 3. Allons-y. Et l'Éternel lui dit, oui, qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Alléluia. Alléluia. Il y a des pays que Dieu ne peut pas te donner. Donc que tu restes encore au même endroit.
Lorsque Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, c'est pour lui donner, n'est-ce pas, de nouveaux pays, de nouveaux lieux en possession. Il dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Je suis en train d'annoncer prophétiquement à quelqu'un, alors que Dieu te sépare d'un mauvais lieu, alors que Dieu te sépare d'un ancien endroit, il veut te donner un lieu en possession, un lieu en possession. Et en cette année de dénomination territoriale, il y a, oh Makatayaba, il y a quelque chose que Dieu veut te donner en possession. Il y a un héritage pour toi, il y a un lieu pour toi, il y a une terre pour toi, il y a une entreprise pour toi, il y a Makatayaba Sata, il y a une maison pour toi. Cette année, rentre en possession de ton pays. Je dis cette année, rentre en possession de ta terre. Prends la terre en possession. Prends la ville de Nantes. Prends la ville de Cholet. Prends la ville d'Angers. Prends la ville d'Annecy. Prends la ville de Paris. Cette année, tu vas posséder le territoire. Tu vas posséder. Tu vas posséder le territoire. Le territoire financier, tu vas posséder. Le territoire du mariage, tu vas posséder. Le territoire immobilier, tu vas posséder tous les territoires. Makabashukayada. Ibrakato Soto. Ibradala. Dieu veut te faire posséder les territoires. Il y a Abraham, tu es sorti du pays de ton père. Pour que tu rentres en possession de ce pays. Commence à voir ton pays. Commence à voir ton pays. Le Dieu de la séparation. Il te sépare d'un lieu pour te faire rentrer dans un nouveau lieu. Un lieu glorieux. Malazabradiasata. J'aime ce Dieu-là. Cette année, nous allons posséder les territoires. I tell you, je vous dis la vérité. Cette année, on va posséder les territoires. Cette année, on va acquérir des choses. On va acquérir des richesses. On va acquérir des maisons. On va acquérir des voitures. On va acquérir. Cette année, c'est l'année de l'acquisition totale. L'année de l'acquisition. Seigneur, je parle comme un prophète. Je libère ces paroles prophétiques en ce début d'année 2023. Cette année, Seigneur, l'année de l'acquisition totale, l'année de l'acquisition et la possession totale. Makita Yabasute, Libo Shaka, que personne ne soit privé. Que personne ne soit privé. Que personne ne soit privé. Alléluia. Oh, Shata. Il y a une terre. Il y a une terre que Dieu veut te donner. Et il y a un lieu. Oh, Shada. Oh, mon Dieu. Oh, asseyez-vous quelques minutes si vous pouvez encore. Alléluia. Laissez-moi encore 10 minutes. Je peux encore prendre 10 minutes. Alléluia. En fait, je vais toucher le deuxième point. Je pense que le troisième point, je ne peux pas le toucher à beaucoup de temps. Je vais juste introduire le deuxième point rapidement. Deuxième point rapidement. La séparation des lieux. Comprends ce message. Comprends-le. Tu as la grâce d'écouter un tel message. Tu as la grâce d'écouter un tel message. Oh, Shakara. Deuxième partie. La séparation des personnes. La séparation des personnes. Genèse, on va lire rapidement. Genèse 13, 7 à 12. On peut lire ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers des troupeaux de Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Éphésiens, les Phérésiens habitèrent alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute
entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Garde ce verset-là, cette partie. Il dit quoi, Abraham? Il dit quoi, l'autre? Il dit, sépare-toi. Aidez-moi, sépare-toi. Il dit, sépare-toi donc de moi. Tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alléluia. Je voudrais, dans les 10 minutes qui me restent, faire ressortir quelque chose de très important que nous devons comprendre par rapport à la loi de la séparation et la séparation au niveau des personnes. Il est important de savoir que Dieu nous demande d'aimer tout le monde, mais pas d'être amis avec tout le monde. Pas de se livrer ou de se confier à tout le monde. Et en 2023, c'est l'année où tu dois être très sélectif et sélective. C'est important de savoir qu'il y a des personnes qui sont autour de toi et qui sont comme des censures. C'est comme ça qu'on appelle? Pas sans sucre, mais censure. Et qui viennent, n'est-ce pas, pour dévorer ton temps, ton énergie. Et le but de ces personnes, c'est de te rendre improductif. Il y a des gens que le diable, il faut faire attention quand Dieu vous dit, je vais vous élever en 2023. Quand Dieu dit, je vais te bénir en 2023. Quand Dieu te dit, tu seras la tête et non la queue en 2023. Parce que généralement, ces déclarations sont publiques. De la manière qu'elles sont publiques, elles te donnent aussi des ennemis publics. Je reprends. Quand tu te dis en public, je vais te bénir, je vais t'élever, sache également qu'il y a aussi des ennemis publics qui entendent cela et qui vont s'élever et combattre. Et c'est le point que nous ignorons souvent. Je reprends. Quand on dit je te bénirai en public, sache également qu'autour de toi, également des ennemis publics qui vont s'élever. Parce que le diable ne se réjouira jamais de ton bonheur. Je dis, le diable ne se réjouira jamais. Et c'est pourquoi il va envoyer des ennemis publics pour t'attaquer, pour te tirer, pour te spolier, pour te rendre improductif. Il est important de savoir, note ceci, tout le monde ne veut pas ton bien. Tout le monde ne veut pas ton bien. Alors, je ne parle pas seulement de l'église, je parle à l'extérieur. Tout le monde ne veut pas ton bien. Nous pensons souvent que lorsque Dieu nous a dit, on va nous bénir, il va nous bénir, c'est fini. Tout le monde que je croise à la route, dans la famille, n'est-ce pas? Tout le monde sera d'accord pour que je sois béni. Qui t'a dit ça? Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Ne pense pas parce que tu es bon que tout le monde est bon. Dis pour être parle ce matin. Ne pense pas parce que tu es gentil que tout le monde est gentil. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Nous sommes dans un monde méchant. Tout le monde n'est pas heureux quand tu es heureux. Tout le monde n'est pas content quand tu es content. Tout le monde n'est pas en joie quand tu es en joie. Tout le monde n'est pas heureux quand tes enfants réussissent. Tout le monde n'est pas heureux quand tu es heureux. Il y a des gens dont ton élévation attire la colère. Et ça, tu dois comprendre cela. Il y a des gens qui ne partagent pas ton bonheur. Que tu ne veux pas, tu ne pourras pas les changer. Leur but, c'est de te poser à ton bonheur. Et tu dois comprendre cela. C'est pourquoi j'ai dit, il faut ouvrir les yeux. Alléluia. Qui t'a dit que ton mariage réjouit tout le monde?
Il a dit que ton nouvel emploi, ta nouvelle promotion réjouit tout le monde. Il n'a qu'à regarder dans vos lieux de travail. Chaque fois que tu as une augmentation salariale, que disent tes collègues? Chaque fois que tu as une promotion, que disent tes collègues? Tu penses que tout le monde est content? Ok, oh super, tu as été promu hier, oh félicitations. Mais non, mon ami, la vie est une bataille, la vie est un combat. Tout le monde n'est pas heureux quand tu es heureux. Et il faut ouvrir les yeux. Ne sois pas dupe, ouvre les yeux et comprends les choses. Et le diable va envoyer des ennemis publics. Ils vont te combattre. Même des gens que tu ne connais pas, ils vont t'attaquer. Ils vont t'attaquer. Tu vois, regarde la personne, moi je te connais d'où? Je ne t'ai jamais vu. Mais le but, c'est de te déstabiliser. Et si tu n'es pas fort mentalement, tu vas commencer à pleurer, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Bien-aimé, tu deviens un ennemi public aussi. C'est important de comprendre ça. Le diable va envoyer des circonstances, même des policiers pour te contrôler bizarrement. Tu sais pas d'où ils sortent. Alléluia. Amen. Des huissiers, des gens qui t'appellent, qui t'écrivent. Mais ces personnes, elles viennent d'où? Depuis que le prophète a libéré cette parole sur moi, j'ai des combats terribles. Donc voilà, sœur Anna, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive depuis que les prophéties ont été libérées sur moi. C'est des combats que je n'avais pas là. Mais bien aimé, chaque fois que c'était public, les ennemis s'élèvent. I tell you, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous devez avoir le discernement afin d'identifier celles qui sont là pour faire avancer et celles qui sont là pour vous tirer toujours vers le bas. Vous devez identifier quelles sont les personnes qui sont devant moi pour me faire avancer ou pour me tirer vers le bas. Il y a beaucoup de personnes qui ont pour mission de retarder votre destinée, votre déploiement et tuer votre destinée. Mais vous devez accepter de les perdre. Vos amens sont bizarres, hein? Vous devez accepter de les perdre. Celles qui sont... Oh, macabre, c'était. Vous devez aimer tout le monde, mais pas embrasser tout le monde. Cette année, c'est l'année du discernement. Je dis, c'est l'année du discernement. Discerne autour de toi. En 2029, tu t'es fait bastonner. 19, tu t'es fait bastonner. 2021, tu t'es fait bastonner. 22, bastonner. 21, bastonner. 2023, tu vas encore faire les mêmes choses. Alléluia. Il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change. Identifie des personnes. Il n'est pas de pouvoir faire la chasse aux hommes, mais de pouvoir discerner. Seigneur, cette personne, depuis qu'elle est avec moi, est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Je peux parler librement maintenant? Cette personne, depuis qu'elle marche, ouais, il y a des gens, depuis qu'elle marche avec vous, elle vous apporte que des problèmes. Vous avez jamais vu ça? Tous les jours, des problèmes. Problème sur problème. Elle dit, chaque fois que tu l'as au téléphone, c'est un problème. Mais vois une personne qui peut te tirer vers le haut. Tu dis, non, ma soeur, continue. Bats-toi. C'est dur, mais avance. C'est dur, mais lève-toi. C'est dur, recommence. Tu as échoué hier, mais recommence. Mais ce sont des personnes qu'il faut chercher en 2023. Ah! Des collaborations, il faut chercher. La personne qui te booste, qui te dit, ma soeur, ne pète pas la prière, avance. C'est difficile, mais avance. C'est compliqué, mais avance. Ne laisse pas tomber. Crois en toi et crois en Dieu. Voici le type de personne que tu dois chercher en 2023. Et quand tu as identifié, marche. Identifie ton Jonathan. David, identifie ton Jonathan. 2023, David, identifie ton Jonathan. Il y a toujours un Jonathan que Dieu met à tes côtés. Avec qui tu fais alliance. Ton partenaire de la destinée. Alléluia. Et tu dois en 2023 identifier qui est mon partenaire destiné. Tout le monde n'est pas ton partenaire destiné. Alléluia. Oh, j'aime trop ce message. Je vais encore aller plus loin. Regardez, Dieu, Abraham montre dans sa vie
se rend compte qu'il a marché longtemps avec Lot. Lot qui était le frère, le fils de son frère, donc son neveu. Et à un moment donné, la Bible dit que Lot est devenu riche, puissant. Abraham aussi est devenu puissant. Et leurs troupeaux et leurs bergers ont commencé à se quereller. Il y avait une dispute. À un moment donné, Abraham ouvre les yeux et dit, mais Lot, on a marché pendant un temps, mais le moment est arrivé. Il faut qu'on se sépare. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Tu vas à droite, j'irai à gauche. Il y a un moment dans la vie, tu as ce qu'on appelle au carrefour des décisions, où tu dois prendre les bonnes décisions. Parfois, les bonnes décisions ne sont pas souvent faciles à prendre. Ce n'est pas souvent la décision qu'on prend au lieu d'un kebab, non. Mais des décisions qui font pleurer. Qui te font couler de larmes. Lorsqu'Abraham encore connaît cette épreuve avec son neveu Lot, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais la loi de la séparation doit s'appliquer. Parce que la loi de la séparation ne regarde pas si ce n'est pas facile ou pas. Elle doit simplement s'appliquer. Il y a des territoires que Dieu peut donner à Abraham. Je ne peux pas donner à Abraham tant que Lot est là. Je peux avancer? Il y a des lieux que Dieu ne peut pas donner à Abraham tant que Lot était là. Et voyez-vous, lorsque Dieu parle à Lot, à Abraham, et quand il dit à Abraham, voici les territoires que je te donne, lève tes yeux, vois. Mais ces territoires n'ont pas apparu lorsque Lot est parti. Non. Les territoires étaient déjà là. Mais cependant, Abraham n'avait pas encore vu ces territoires parce qu'il était aveuglé tant que Lot était là. Vois-tu, tant qu'il y a des oh, Makadala Sata, il y a des gens qui doivent partir autour de toi, mais tant qu'ils sont encore partis, tu ne peux pas t'ouvrir les yeux pour voir. Oh, je vais reprendre. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner tant qu'il y a certaines personnes qui sont encore à côté de toi. Ce que j'appelle des tueurs de destinée. Je te dis la vérité. Il y a des tueurs de destinée. Même si l'héritage est là, Dieu ne peut pas encore t'ouvrir les yeux pour voir tant que ces personnes sont là. C'est pourquoi Dieu veut d'abord les faire partir. Afin que tu rentres pleinement dans ta destinée. Les territoires que Dieu montre à Abraham, tu vois, ici, ces territoires n'ont pas apparu. Mais ces territoires étaient déjà là. Mais cependant, tant que l'autre était encore avec Abraham, Dieu avait fermé les yeux d'Abraham. Pourquoi? Parce que si Dieu ouvrait les yeux d'Abraham et qu'il rentrait avec l'autre dans ce territoire, il y aurait eu encore d'autres guerres encore. La loi de la séparation et la séparation des personnes. Regarde encore, tu t'es béni. La plupart des personnes que tu vas connaître, c'est quand l'autre va partir. La plupart des personnes que tu vas connaître dans la vie, c'est quand l'autre va partir. Je vais parler. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a des personnes que vous avez laissées depuis longtemps et votre vie est maintenant tranquille? Alors ne faites pas comme si ce n'est pas de vous que je parlais. Il y a des personnes que vous avez laissées. L'ancien gars là, tu l'as abandonné, ta vie est maintenant bien. L'ancienne copine qui t'est bloquée là, ça fait 10 ans que tu avec elle, t'es bloquée. Mais là, ta vie a changé. Alors, je vais parler comme un prophète ce matin. Depuis que tu as laissé le gars là, tu t'es marié aujourd'hui. C'est pas ça? Depuis que tu as laissé l'homme là, oh my God, ta vie est rose maintenant. Il y a des personnes que tu dois laisser partir. Alléluia. Dis avec moi, longtemps, quitte ma vie. Bien aimé, si l'homme ne veut pas partir, vous savez, alléluia. Alléluia. Almeda, il y a des lots qui refusent de partir. Mais ce matin, qu'il le veuille ou pas, il va partir. Alléluia. Nelly, il y a des lots qui doivent partir autour de toi. Il y a des l'autre qui s'accroche. Hein? L'autre ne parle pas comme ça. Hein?
Tu dis pas, il revient encore. Tu dis pas, il revient encore. Parce qu'il a un but, c'est de te tuer, de te tuer, de te tuer. On dit le censure, la censure. La censure. Quand moi, j'ai grandi à Port-Antilles, les eaux, ton papa, il te colle au pied comme ça, il te tire tout ton sang. Oui, comme ça. Tant qu'il n'a pas fini de tirer le sang, il ne part pas. Tu vois, il y a des gens comme ça. Tant qu'il ne t'a pas pu écraser, épousser, les gens sont mauvais. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui sont mauvais dans la vie. Je vais vous dire la vérité. Et les gens, tant qu'ils ne vous ont pas vu en train de pleurer, ils n'ont pas vu en train de pleurer, de vous traîner dans la boue, ils ne sont pas heureux. Et les gens, quand ils attendent jusqu'à ce que tu t'appelles au téléphone, en pleurs, là, ils sont contents. Ouais. Oui. Moi, je dis la vérité. Elle dit que quand tu appelles, tu pleures. Oui, là, c'est bon pour eux, son cœur réjoui. Mais quand tu dis non, oh non, j'ai eu mon permis. Oh non. Non. Pourquoi elle encore? Ça, c'est de l'autre. Et Dieu veut que l'autre disparaisse. L'autre doit partir afin que je rentre pleinement dans la possession de mon héritage. L'autre ne doit pas hériter avec moi. Ah! Je vais vous choquer ce matin. Dieu n'a jamais dit à Abraham de prendre l'autre. Dieu n'a jamais dit à Abraham de prendre l'autre. Il a dit à Abraham, quitte dans la maison de ton père et pars. Il n'a pas dit prends l'autre, prends ton cousin, prends ta cousine et pars. Non, il dit quitte. Parfois, Dieu nous demande des instructions et nous, on prend des bagages avec nous. Je vais parler la vérité ce matin. Parfois, Dieu te dit quitte, mais toi, tu veux prendre un bagage. Qui t'a dit de lever ce bagage? Qui t'a dit de prendre l'autre? Qui ne t'a jamais dit de prendre l'autre? Et ensuite, l'autre amène des problèmes et tu veux te plaindre. Non, Dieu te dit laisse l'autre. Jamais dit de prendre l'autre. Ah, ça, jamais écouté cette prédication. Hein. C'est la première fois même. Hein. Je vous dis, là, ça vient d'être téléchargé maintenant. J'ai fait ce message depuis longtemps sur Abraham et l'autre. C'est la première fois que j'ai cette relation. Dieu n'a jamais dit à Abraham de prendre l'autre. Il a dit quitte. Il n'a pas dit quitter. C'est pas le pasteur de Genèse. Il a dit quoi? Quitte. Il n'a jamais dit quitter. Est-ce qu'il dit prends l'autre, prends ceci? Non. Enfin, Dieu dit prends, quitte. Et là, nous prenons les bagages avec nous. Et nous plaignons que nos vies n'avancent pas. Tu as pris trop de bagages sur la route. Tu as pris trop de bagages sur la route. Alléluia. L'instruction de Dieu est claire. C'est parfois quand on veut faire des ramifications qu'on passe à côté. Cette année, Dieu donne une instruction, obéis. Ne cherche pas. Dis, oh non, je prends l'autre. Dieu t'a mis de prendre l'autre. Il t'a jamais envoyé prendre l'autre. Il a dit, quitte-toi, il va te bénir toi. L'autre aura son occasion, aura son temps. D'abord, Dieu s'occupe de toi d'abord. Il est question de moi et de Dieu. Dis avec moi, il est question de Dieu et moi. Oh. Attendez, vous avez encore bien parlé tout à l'heure. Ce qui arrive là, c'est fort. Regarde. Ah, c'est l'autre. Donc, vous devez quitter l'autre. Alléluia. Regarde ceci. On va parler à cause du temps. Le verset Genèse 22, verset 3 à 5. L'histoire que j'ai lue tout à l'heure, où Abraham, n'est-ce pas, doit aller adorer Dieu. Dieu dit à Abraham, viens avec l'enfant, allons adorer sur la montagne. Et il était accompagné, n'est-ce pas, des serviteurs et de l'âne. La Bible dit que, c'est dans Genèse chapitre 22, verset 3 à 5. Dieu dit, Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici. Et moi, l'enfant, nous allons adorer le Seigneur. Nous montons pour adorer. Regarde, il est important de savoir que tout le monde ne peut pas aller adorer avec toi. Tout le monde ne peut pas aller adorer avec toi. L'adoration ne se fait pas avec tout le monde. Il y a des gens qui doivent rester avec l'âne en dessous de la montagne. Et d'autres qui doivent monter avec toi. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Sur le chemin
de l'élévation, vous ne pouvez pas monter avec tout le monde. J'ai toujours pensé que je pouvais monter avec toute ma famille. J'ai compris que non, je ne peux pas. Oui, je vous dis, ça va être dur à entendre, mais c'est la vérité. J'ai toujours pensé que je pouvais sauver tout le monde de ma famille. J'ai vu les gens qui sont dans les conditions bizarres de ma famille. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir, donc je vais les sauver tous. On va tous monter. J'ai compris que non, il y a des gens qui ne veulent pas monter. Quoi que tu vas faire, ils aiment leur état, ils aiment leur niveau, ils aiment leur bassesse, ils vont rester là. Alors, laisse-les au bout de la montagne. Oh, tu vas te fatiguer pour rien. Je vais vous choquer ce matin. Quelle que soit la puissance que Dieu va te donner, tu ne pourras pas sauver toute ta famille. Oh! Quel que soit le pouvoir que Dieu peut te donner, tu ne peux pas sauver tout le monde entier. J'ai toujours pensé que je pouvais sauver toute ma famille. Parce que Dieu ouvre mes yeux et dit non, tout le monde ne peut être sauvé. C'est dur ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Oui, je te choque encore ma fille. Tout le monde ne peut pas être guéri. Même Jésus n'a pas guéri tout le monde. Dans la piscine de Bethsaïda, il y avait un homme qui était guéri. Mais je vous pose la question, est-ce que c'est le seul qui était malade? Il y a plusieurs malades, mais un seul a été guéri. J'ai toujours pensé que je pouvais guérir tout le monde. C'est le mensonge. C'est pourquoi nous nous fatiguons. On veut tout le temps embarquer tout le monde avec nous. On veut embarquer, puisqu'on a une dimension en train de monter, il faut que tout le monde monte avec nous. Non, il y a des gens qui refusent de monter. Un, parce qu'il y a des gens qui sont destinés à rester sur la montagne. Deux, parce qu'il y a des gens qui aiment rester sous la montagne. Vous n'avez jamais vu ces chances-là. Quand tu veux aider, même de loi, ils refusent. La preuve, les 50 € que tu envoies chaque fin de mois, ils bouffent ça pour ne faire rien faire avec ça. Et c'est même lui qui t'appelle, après qui t'insulte, il dit, mais toi, tu m'envoies cet argent, tu te prends pour qui? Est-ce qu'un jour, je te demande de m'aider? On te dit ça. Moi, j'ai entendu ça. Je t'ai appelé, je pour m'aider. Tu t'es forcé à m'envoyer de l'argent, Anna. C'est parce que la personne veut rester sous la montagne. L'élévation, ce n'est pas pour tout le monde. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Même Jésus, quand il va sur la montagne de la transfiguration, il ne va pas avec tout le monde. Il va pas avec tout le monde. Il y a certains niveaux où Dieu veut que vous fassiez le tri. Pour que l'élévation, tout le monde ne peut pas monter avec vous. Il y a des gens qui vont monter avec vous, mais des gens qui doivent vous apercevoir monter. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, Bakata. Regarde, si tout le monde monte avec toi, il va acclamer pendant que tu montes. Et il va t'applaudir pendant que tu montes. Il y a des gens qui doivent rester t'applaudir comme cela. Ils doivent t'applaudir pendant que tu montes. Ils disent non, c'est sa saison de monter. C'est sa saison de monter. Monte ma soeur, monte mon frère. On est content. Ah! Je vous dis la vérité. Ça fait mal, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tout le monde ne peut pas monter avec vous. Quand j'ai compris ça, j'ai été délivré. J'avais des maux de tête. Je ne comprenais pas pourquoi les autres ne montaient pas. Je me suis dit, tu te bats pourquoi? Mais moi, je n'ai pas sauvé tout le monde. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Il y a un adage qui dit la mentalité des crabes. Il dit quand il y a des gens qui ont monté des crabes dans un panier, qu'on mettait plusieurs crabes, quand l'autre veut s'en sortir, l'autre tire toujours le bas. Et les gens qui sont comme ça. Leur mentalité, c'est la mentalité des crabes. Chaque fois que l'autre veut sortir du panier, il tire. Il dit, toi, tu vas mourir ici. On a galéré ici, on reste là. C'est ça la vérité. Et vous devez comprendre cela. On est beaucoup frustrés dans l'église. Parce qu'on pense que tout le monde veut. Même à l'église, beaucoup ne veulent pas monter avec toi. Tout le monde ne peut pas monter avec toi. Tout le monde ne peut pas. Et chacun monte à sa saison. Je dis, chacun monte à sa saison. Quand c'est ta saison de monter, monte seul. Et quand c'est la saison de ton frère, il va monter aussi après. Alléluia! 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 Et autre chose,
Quand c'est la saison de l'autre, acclame l'autre pendant qu'il monte. Ne sois pas jaloux pendant qu'il monte. C'est sa saison, c'est son temps. Bénis-le, bénis sa vie. Mais lorsque ta saison viendra, toi aussi on va t'acclamer, toi aussi on va t'applaudir, toi aussi on va te bénir, car c'est ta saison. Chacun a sa saison de monter. Alléluia! 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 Oh my God! Chacun a sa saison de monter. Oh, c'est un bon message. Je vais à Paris la semaine prochaine, je vais aller prêcher sur la barre. Parce que vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Chacun a sa saison de montée. Votre élévation va parfois engendrer des personnes malsaines. Il faut accepter de laisser partir certaines personnes pour voir le bélier sur la montagne. Le bélier, c'est le symbole de la récompense. C'est réel, le bélier se trouve sur la montagne, pas en dessous de la montagne. Il faut que tu laisses les serviteurs avec l'âne. Parce que, je veux dire, ça va être très choquant, mais c'est la vérité. Les gens qui ont la mentalité de l'âne. Oui. Il y a des gens qui ont la mentalité de l'âne. Ils ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas progresser. Quand tu vois haut, ils voient toujours bas. Ils combattent. Et quand tu commences à dire non, moi je veux avoir ceci, je veux avoir cela, dis mon frère, tu deviens charnel. C'est faux. C'est que sa mentalité, n'est-ce pas, est une mentalité, n'est-ce pas, de l'âne. Quand tu commences à dire, bon, moi je veux avoir cette maison, cette grande maison, je veux rouler comme ça, je veux être ici, ma famille comme ça, mes enfants comme ça. Après, on dit, ma frère, tu commences à mettre tous les choses du monde, c'est faux. C'est que sa mentalité n'a pas été renouvelée. C'est pourquoi Romains chapitre 12 dit, soyez renouvelés par, comment? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés. Quand tu identifies quelqu'un qui a la mentalité, voyez-vous, comment identifier quelqu'un à la mentalité de l'âne? C'est quelqu'un qui pense et qui parle toujours négativement. Oui? Toujours te dire c'est impossible, c'est pas faisable. On n'a pas la bonne couleur de peau. On n'a pas le bon cursus scolaire. On n'a pas la beauté qu'il faut. On n'a pas les compétences qu'il faut. C'est quelqu'un qui a la mentalité de l'âne. Toujours en train de vouloir tuer ta destinée. Tuer ton avenir. Tu as dit que ça court de ta couleur de peau que tu dois occuper ce poste. Si Dieu t'a destiné à occuper, tu vas occuper. Qui va t'interdire cela? Qui va t'interdire cela? Même si tu as 0 bac, tu vas occuper ce poste-là. Même si tu as 0 bac, tu vas occuper ce poste-là. Alléluia. Même si tu as 0 bac, tu vas embaucher des gens qui ont bac plus 50. J'écoutais une interview d'un grand rappeur américain, 50 Cent, qui disait qu'il n'a pas fait, comment on appelle, Harvard. Mais il dit, lui, aujourd'hui, il embauche les gens qui ont fait Harvard. Il fut une année, n'est-ce pas, en France, je pense, dans les années en 1950, 1970, 80, on disait qu'au moins entre 50 et 80% des directeurs généraux en France, OK, n'avaient pas le bac. Oui, la plupart d'entre eux n'avaient pas le bac. Les grands qui n'avaient pas le bac, mais ils embauchent des gens qui ont des bacs plus 7. Qui vous a dit ça? Alléluia. Lorsque tu as la faveur de Dieu, même si tu viens, n'est-ce pas, du bas-fond de Port-Gentil comme moi, bien-aimé, Dieu peut t'élever en France, Dieu peut t'élever à l'Élysée, Dieu peut t'élever dans ton travail, Dieu peut t'élever où tu veux qu'il t'élève. Qui t'a dit qu'un homme peut bloquer l'élévation de Dieu? Qui vous a menti, mes amis? Ah! Dieu peut vous élever. Ça me manque. Dieu peut vous élever. Dieu peut vous rendre riche, milliardaire, millionnaire. Oh non, être millionnaire en France, c'est juste réservé à la famille Arnaud. Bernard Arnaud, la famille, oui, qui vous a dit ça? Bettencourt, ils ont commencé par une personne, non? Bernard Arnaud a commencé par une personne, non? Alléluia. Alors, est-ce que tu peux être le début de quelque chose de nouveau dans ta famille? Oh, j'aime ce message. Est-ce que tu peux pas ouvrir un nouveau cycle? On parlera de la famille Kouma, on parlera de la famille Magaga, on parlera de la famille Manda, on parlera de la famille Alléluia.
Donc, tu tombes trop dans la fatalité. C'est fini. Je dis, non, non, non. Tu peux ouvrir un nouveau cycle. Toi aussi, on mettrait ton nom. Colgate. C'est un monsieur. Alléluia. Caterpillar, c'est une famille. Aujourd'hui, on parle de lui. Pourquoi on peut parler de toi maintenant aussi? Ouvre un nouveau cycle. On parle de lui dans l'immobilier. Toi aussi, ouvre un nouveau cycle. C'est un nom. C'est aussi un nom comme toi. Mais sauf qu'on est tellement borné. Non, c'est pour les autres. Ça, c'est pas pour nous. La mentalité de l'âne. Mais cette année, ça va changer. Je sais que j'ai bien débordé, mais excusez-moi. Il fallait la peine de déborder. Je termine par là, à cause du temps. Dieu parle à Saül. Je termine par là. Le troisième sous-point de cette partie-là, on va la voir, c'est dans 1 Samuel 16, verset 1. Il dit, je lis pour vous rapidement. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, va, je t'enverrai chez Isaïe. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer pour Saül? Je l'ai rejeté. 1 Samuel 16, verset 1. Mon dernier point, c'est celui-ci. Tu dois accepter de laisser partir Saül. Le problème de Samuel, le prophète, c'est qu'il n'avait pas laissé partir Saül. Il y a des Saül que Dieu a rejetés pour que tu puisses voir David. Mais souvent, lorsque Dieu rejette des Saül, nous sommes tellement agrippés à Saül qu'on ne veut pas laisser partir Saül. Mais dans la loi de la séparation, Dieu veut que tu puisses laisser partir Saül. Il a dit à Samuel, laisse partir Saül. Jusqu'à quand vas-tu pleurer? La vie chrétienne est faite de séparation. Tant que tu ne laisses pas partir Saül, tu ne feras jamais David. Je termine. Tant que tu ne laisses pas partir Saül, tu ne feras jamais David. Il y a des gens qui sont encore avec des Saül, mais tu as rejeté Saül depuis longtemps. Tant que tu gardes, c'est un fardeau. Saül peut être le symbole d'un sentiment, d'une histoire vécue, d'un événement que tu traînes, d'un homme que tu n'as pas laissé partir, une relation que tu n'as pas accepté qu'elle parte, d'une fille qui t'a fait tellement mal au cœur. C'est Saül. Ce gars-là, tu dois le laisser partir. C'est un Saül. Vois-tu, si tu ne laisses pas partir Saül, David ne viendra pas. Parce qu'il faut qu'un seul règne sur ton territoire. Alléluia. Saül doit partir pour que David vienne. Il a dit à Samuel, jusqu'à quand vas-tu pleurer? Et parfois, nous pleurons pour des gens qui sont partis. Seigneur, pourquoi cet homme est parti? Et pourtant, c'était lui qui m'entretenait. Dieu te dit, non, il faut qu'il parte pour que David vienne. Cette femme-là, quand je la voyais, mon cœur faisait congélateur. Mais maintenant, Dieu veut, comment on dit, défrier ton congélateur. Comment on dit ça? Dégivrer ton congélateur. Si avant, ça faisait congélateur, Marie, c'est-à-dire qu'il y a trop de glaçons à l'intérieur. Maintenant, il faut enlever ça. On va dégivrer ton congélateur. Et il faut que David. Et David, sa particularité, c'est que c'était un joueur de harpe. Donc, il peut dégivrer. Alléluia. Il y a des gens qui sont appelés pour réparer les cœurs. Et quand ils viennent dans votre vie, vous sentez la paix.
C'est vrai, ma fille, hein? Ah, elle connaît quelque chose. Alléluia. Son mari l'a apporté la paix du cœur. Alléluia. Il y a des gens qui vous ont fatigué. Je ne vais pas dire ça à l'estrade, comme chez l'estrade. Mais j'ai écouté un chant bizarre sur Internet. Alléluia. Elle parlait d'une personne qui a. Elle dit, mais cet homme-là, je ne sais plus le chant, mais c'est comme. C'est une chanteuse gabonaise, en tout cas, elle disait, mais le gars là, quand j'étais avec lui, je ne sais même quoi avec lui. Qui a écouté ce chant? Lève les mains si écoutez. Alléluia. Il y a des gens qui ont écouté, mais qui ne peuvent pas lever les mains. Maintenant, je fais une localisation prophétique. Alléluia. En tout cas, c'est pas sur Internet. Ça disait que ce gars-là, j'étais avec lui des années, je ne sais même quoi avec lui. Mais parfois, des gens comme ça, tu sens qu'il t'a pourri la vie. Il t'a fatigué. Et moi, tu dis, mais le gars-là, je ne sais même quoi avec lui. Alors que j'ai mon David là. Alléluia. Hier, c'était un gars, même pour te donner 1 euro, rien. Il t'épingle. Maintenant, David, tu n'as pas besoin, tu prends la carte bancaire. C'est en illimité. Bon, il semble qu'il y a des sœurs qui n'ont pas encore trouvé David. Hein? Alléluia. Mais Samuel, quand tu prenais la carte bancaire, dis-moi, il dit non, ça, tu as maximum 20 euros à dépenser. Hein? Alléluia. Mais David, quand tu l'appelles, tu dis David, comment je peux dépenser? Non, ma chérie, c'est ça illimité. Alléluia. Alléluia. Que Dieu envoie de David au nom de Jésus. Alléluia. Dieu restaure les cœurs et Dieu restaure les relations. Et les gens, je termine, il y a des gens que tu dois laisser partir pour voir les gens meilleurs. Ne pleure plus celui qui est parti. Ne pleure plus celui qui est parti. Il t'a fatigué. Parce que notamment, je vous parlerai de vos vies. C'est des maris, des gars qui vous ont fatigué la vie. Obligés de se convertir au Seigneur. Alléluia. Tellement il t'a fatigué. Non, je vais vers Dieu pour me convertir. Alléluia. Alléluia. Vous être à l'église là-bas, je trouvais quelqu'un qui est bien. C'est vrai. Il y a des filles qui vous ont fatigué. Des hommes, devenu break, et t'as bloqué pendant 10 ans, 5 ans. Elle dit que ta vie ne marchait pas. C'est des relations que tu ne sais partir. Qui fatigue. Alléluia. Elle vous fait juste ton argent. Elle dit que tous les jours, elle t'appelait, restaurant. Elle m'a dit, tu peux faire rien, mais tu es obligé de sortir. Oui. Il y a des gens comme ça. Leur but, c'est de vous appauvrir. Mais quand tu as dit, mais en rentrant le mariage, c'est là où elle disparaît. Il y a des relations comme ça. Ce que j'appelle des relations toxiques. Alléluia. Mais cette année, toute relation toxique doit disparaître. Je dis, toute relation toxique doit disparaître. Cette année, je te donne, tu me donnes. Cette année, je te donne, tu me... Oh, j'ai envie de presser pendant 2 secondes. Cette année, je te donne, tu me donnes. Alléluia. Je parle à mes soeurs ce matin. Cette année, je te donne, tu me donnes. Toute relation toxique doit être brisée au nom de Jésus. Alléluia. Je dis à quelqu'un, oh ma kataba, ta vie n'est pas une station d'essence. Il t'a dit que ton corps est une station d'essence où il va venir charger le carburant et il part. Non, non. Alléluia. Ceux qui viennent pour te fatiguer, c'est fini ça. Alléluia. Alléluia. C'est pas une station d'essence. La particularité avec les stations d'essence, pour ceux qui ont des voitures, c'est que tout le monde vient tirer le carburant là. Et il part. Parfois, il laisse même le truc comme ça à terre. Alléluia. Quand tu vois ce sens, boum, boum, boum. Aucun respect. Je dis cette année, on va te devoir du respect. On va te devoir du respect. Ah, je dis à tes ennemis que ta vie n'est pas une station d'essence. Ta vie n'est pas une station d'essence. Tu es un homme ou une femme précieuse aux yeux du Seigneur. Ils viennent, ils prennent, ils te fatiguent. Je suis obligé d'appeler le prophète à 3 heures du matin, le prophète, ça ne va plus. À un moment donné, si tu me fatigues, je te laisse partir. Ma soeur, après ce message-là,
Tu sens que c'est plus bon, laisse-le partir. Ne pleure pas. Bon, pas pour toi, tu vas te marier, toi, tu restes tranquille. Alléluia. Laisse-le partir. Il te fatigue, laisse-le. Il y a un David qui viendra. Et la Bible dit David était beau de figure. Il était magnifique. Alléluia. Alléluia. Il faut laisser partir. Parfois, tu bloques la place de David pour rien. Comme disait une dame dans mon pays, une chanteuse, que son disque est rayé. Le risque David là est rayé. De Samuel est rayé. Elle dit que tu mets comme ça ne passe même plus. Tu n'as plus le son. Tu n'entends plus rien. C'est rayé. Il faut la nouveauté. Les bontés éternelles se renouvellent chaque matin. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.